Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 5 grandes étapes pour se libérer de la pornographie. Il faut savoir, lorsqu'on a développé une dépendance à la pornographie, à la masturbation ou à d'autres comportements sexuels, que l'on traverse généralement plusieurs étapes les unes après les autres jusqu'à la libération complète de sa dépendance. Ces différentes étapes, elles ont notamment été nommées par les psychologues Prochaska et Di Clemente. On les appelle les étapes du changement. Et on les retrouve d'ailleurs toujours lorsqu'on s'intéresse à n'importe quel type d'addiction. Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble quelles sont ces différentes étapes pour que vous puissiez déjà identifier où est-ce que vous en êtes dans votre parcours de rétablissement et pour aussi que vous puissiez avoir une idée un petit peu plus claire de ce qui vous reste à parcourir pour vous libérer de la pornographie. Sans tarder, on va démarrer avec la première étape que l'on appelle l'étape du déni. Donc en fait, vous êtes dans cette étape si aujourd'hui, vous consommez de la pornographie, si vous ne voyez pas de problème à le faire, si vous pensez que vous avez une consommation modérée et contrôlée, et si lorsque vous apprenez que certaines personnes arrêtent d'en consommer, ou bien qu'on vous conseille d'arrêter, ça vous agace, ça vous irrite parce que vous n'avez pas de problème avec ça. Alors si vous êtes dans cette étape et que vous regardez cette vidéo, personnellement, sachez que ça me va. D'accord ? C'est OK pour moi si vous pensez que la pornographie ne vous pose pas de problème ou que vous pensez que vous avez une consommation modérée et que vous savez vous contrôler. Parce qu'effectivement, c'est peut-être le cas. Maintenant, je m'interroge tout de même sur les raisons qui vous ont poussé à regarder cette vidéo si vous n'avez pas de problème avec le porno. Peut-être me direz-vous par curiosité. Oui, c'est possible. Mais comme c'est tout autant possible que vous soyez ici pour d'autres raisons. Et ces raisons-là, vous seuls les connaissez véritablement. Donc finalement, la seule question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a profondément motivé à cliquer et à regarder cette vidéo ? Répondez de manière honnête et sincère. Cela étant dit, j'aimerais ajouter pour toutes les personnes qui ne se reconnaîtraient pas dans cette étape, que si vous êtes face à des personnes qui, de votre point de vue, et je dis bien de votre point de vue, le serait, autrement dit, si vous discutez avec un proche, un ami, un collègue ou autre qui ne consomme du porno mais qui ne pense pas que c'est un problème, n'essayez pas de le convaincre d'arrêter simplement parce que vous-même vous avez décidé d'arrêter. Déjà car peut-être qu'elle n'est pas accro et que ça ne lui pose réellement pas de problème dans sa vie. En revanche, si elle a développé une dépendance au porno et qu'elle ne considère pas que c'est un problème, la personne qui est devant vous, elle n'est absolument pas, certainement pas en fait, à la même étape du changement que vous. Et donc, il n'a pas la même perception de la pornographie et de l'utilisation qu'il en a que vous en avez. Donc en fait, tentez de le raisonner, de le convaincre en lui disant « mais si, il faut que tu arrêtes, c'est super dangereux, ça pose des problèmes », c'est absolument pas une chose appropriée à faire. Dans sa vision des choses, en fait, vous allez vous transformer en une sorte de gourou qui veut lui faire rejoindre une secte. Son système de croyance, il va entrer en conflit avec le vôtre et il va se renfermer sur lui-même et ça va le bloquer. Donc à l'inverse, prenez plutôt une attitude ouverte, positionnez-vous en tant plutôt qu'enquêteur qui va simplement le questionner sur ce qu'il pense de son comportement et puis des conséquences. Faites simplement en fait apparaître des doutes. Faites percevoir les potentiels risques de sa consommation de pornographie ou bien les problèmes que ça peut avoir développé dans sa vie. Ça peut, par exemple, être dis voir, toi, tu te sens comment quand tu consommes du porno ? Parce que moi, en général, quand je le fais, je suis complètement démotivé, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'ambition, quoi. Ou bien, tu regardes du porno ? J'ai lu que ça pouvait provoquer des problèmes sexuels au lit, comme l'impuissance, l'éjaculation précoce, la difficulté d'avoir des orgasmes. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ou encore, le porno, je trouve que c'est quand même super stimulant et je me demande s'il ne pourrait pas y avoir des risques à en consommer. T'as un avis là-dessus, toi ? Voilà. Posez des questions qui vont être ouvertes et bien sûr, n'attendez pas que à la suite de celle-ci, la personne atteigne l'illumination en disant « Ah oui, mais tu as raison, je suis complètement accro, merci de m'avoir fait prendre conscience de ça ».
Ça peut arriver, mais bon, généralement, la prise de conscience, elle se fait un petit peu plus progressivement, avec notamment de la réflexion personnelle en privé. Ok ? Maintenant, si une personne dépendante, qui au départ ne voyait pas de problème à consommer du porno, se rend compte que sa consommation, elle est devenue problématique et qu'elle l'admet, alors on sort de la première étape du déni pour entrer dans la seconde étape que l'on appelle l'étape de l'ambivalence. Vous êtes dans cette étape si vous avez reconnu que la pornographie était un problème dans votre vie, mais dans cette étape, vous envisagez seulement le fait d'arrêter parce que vous n'êtes pas encore prêt à changer vis-à-vis de ça. Donc ça signifie que vous savez que vous n'avez plus le contrôle de votre consommation de pornographie. Vous savez aussi que la pornographie impacte négativement votre vie et ce sur plusieurs domaines, mais certaines choses vous retiennent et vous empêchent de prendre la décision d'arrêter et de changer. Donc dans cette étape, vous n'en êtes même pas à tester des solutions ou quoi que ce soit d'autre. Vous êtes concentré sur le fait que vous allez, entre guillemets, perdre les bénéfices que vous avez l'impression que le porno vous apporte. Ou bien vous pouvez aussi avoir l'impression que c'est impossible, que c'est trop difficile, que vous ne pouvez pas réussir à arrêter. Alors pour cela, vous vous basez bien sûr sur votre propre vision de votre addiction et de la pornographie et de votre propre perception de ce dont vous êtes capable ou de ce dont il faut faire pour y arriver. Par exemple, si aujourd'hui vous savez que vous devriez arrêter la pornographie, mais que vous vous dites que ça fait tellement d'années que vous en consommez et donc que vous ne réussirez pas à vivre sans, ou bien si vous pensez que le porno a causé tellement de dommages dans votre vie que vous ne pourrez jamais vous en sortir, ou encore si vous croyez que ça demande trop de travail et trop d'efforts pour arrêter le porno et que dans le contexte actuel, c'est absolument pas le bon moment pour faire ça, bien alors vous êtes dans l'étape de l'ambivalence. Si vous êtes actuellement dans cette étape, je vous encourage dès maintenant à faire un tout petit exercice. Vous allez noter, que ce soit sur une feuille ou dans les commentaires, ce qui vous empêche de croire que vous pourriez réussir. Mettez en pause la vidéo, prenez 2 minutes là pour fermer les yeux et imaginez la situation idéale que vous aimeriez atteindre et vivre par rapport à la pornographie. Imaginez un petit peu où est-ce que vous aimeriez en être avec tout ça et ensuite posez-vous la question, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de croire que c'est possible d'atteindre cette situation ? Mettez la vidéo en pause et partagez les blocages que vous avez trouvés en commentaire et je prendrai peut-être certaines de vos réponses pour vous aider à trouver une solution pour les surmonter en vidéo. Encore une fois, sachez que je comprends tout à fait que vous puissiez être dans cette étape. Beaucoup d'entre nous y passons, moi-même j'y suis passé, moi-même je pensais à une époque que ça serait impossible d'y arriver totalement. Je savais que je pouvais réduire ma consommation, que c'était possible ça. Mais j'avais aussi du mal à croire que je pourrais m'en passer totalement et ça pour toute une vie. Donc pour résumer, quand on est dans l'étape de l'ambivalence, on a pris conscience que notre consommation de porno était un problème et qu'on n'avait plus le contrôle, mais on n'arrive pas à passer à l'action pour s'engager dans un sevrage. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'on passe de cette étape à la suivante ? Eh bien, c'est tout simplement lorsqu'on décide enfin d'arrêter la pornographie. À ce moment, on entre dans la 3e étape qui est celle de la préparation. Vous êtes dans cette étape si vous êtes prêt à arrêter la pornographie et donc que vous êtes prêt à vous engager dans un processus de sevrage et de rétablissement. Alors, c'est notamment dans cette étape qu'on détermine la méthode qu'on va suivre et les stratégies qu'on va mettre en place. Et le temps entre cette étape-là et la prochaine, il est généralement très court, puisque dès lors que vous commencez votre abstinence à la pornographie, vous entrez dans la 4e étape, qui est l'action. Dans l'étape de l'action, vous êtes clairement engagé dans le processus de sevrage parce que vous arrêtez le porno, vous devenez donc abstinent au porno. Dans cette étape, vous êtes peut-être aussi amené à tester et appliquer les méthodes, les stratégies et les techniques que vous avez définies au préalable dans l'étape précédente, celle de la préparation, ou bien celle que vous avez découverte pendant votre abstinence, pendant l'étape de l'action. D'accord ?
Et puis, selon si vous appliquez des méthodes et des stratégies efficaces par rapport à votre profil et vos problématiques, ou bien si vous suivez des conseils qui ne sont pas adaptés à vous, qui sont inefficaces, qui sont trop légers pour suffire, ou bien si vous ne mettez en place en fait aucune action, vous allez avoir plus ou moins de résultats et vous allez plus ou moins progresser dans votre établissement. C'est tout simple. Et que l'on soit clair, faire du nofap ou de l'abstinence, c'est pas mettre une action en place. Il y a beaucoup d'hommes qui me disent ça lorsqu'ils me contactent et que je leur demande qu'est-ce que tu as mis en place. Ils disent j'ai fait du nofap ou je fais de mon abstinence. Note à part, faire du nofap, ça veut simplement dire arrêter la pornographie et la masturbation. Alors d'un côté, je suis d'accord pour dire que pour se libérer de son addiction à la pornographie et à la masturbation, il faut faire, pour la majorité des personnes, un sevrage au porno et à la masturbation, donc arrêter le porno et la masturbation. Donc en ce sens, on pourrait dire que ça fait partie d'une stratégie de son processus de rétablissement. Cependant, là où il peut y avoir un problème, c'est lorsqu'on commence à considérer son abstinence comme unique processus de rétablissement. Autrement dit, c'est lorsqu'on commence à considérer le nofap, entre guillemets, comme son unique moyen de se libérer de son addiction. Et à mon sens, c'est un peu paradoxal d'avoir l'objectif d'arrêter le porno et de croire que c'est l'abstinence qui va me permettre d'y arriver. Parce que sous cet angle, finalement, on confond processus et résultat. Parce qu'on dit, pour que je réussisse à arrêter totalement le porno, il faut que j'arrête totalement le porno. C'est un peu paradoxal, vous ne trouvez pas? Donc, moi personnellement, je vois les choses de la manière suivante. Je me dis qu'arrêter le porno, ce n'est pas le processus, ce n'est pas la manière de faire, c'est le résultat du processus de rétablissement et non le processus en lui-même. Donc, ce n'est donc pas pour moi parce que j'arrête le porno que je réussis à arrêter le porno. C'est parce que j'applique les actions et les stratégies de mon plan de rétablissement que je réussis à arrêter le porno. Là est la nuance. Parenthèse fermée, comme je disais, donc, toutes les actions que vous allez mettre en place pour réussir votre rétablissement, ça va déterminer votre passage ou non en fait, de cette étape de l'action à la 5e et dernière étape qui est celle de la maintenance. Dans l'étape de la maintenance, qu'est-ce qui se passe? Vous avez mis en place de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements sains. Vous avez peut-être aussi fait un travail sur vos croyances et tout ce que vous avez mis en place vous permet de ne plus rechuter. Et j'irai même encore plus loin en disant que ça vous permet aussi de ne plus déraper et d'avoir retrouvé le contrôle des autres comportements sexuels compulsifs que vous auriez développés. D'accord ? Dans le cas où vous avez réussi à développer votre propre système de rétablissement, cohérent et efficace par rapport à vous-même, eh bien alors cette étape de maintenance, elle peut ne jamais se terminer et vous libérer de votre addiction. En revanche, si votre système de rétablissement il n'est pas assez complet, pas assez approfondi, ou que vous n'avez tout simplement pas construit votre propre système de rétablissement, eh bien alors l'étape de la maintenance, elle peut durer quelques jours, quelques semaines ou mois, voire parfois années, jusqu'à ce que vous rencontriez la rechute. Eh bien justement, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe si on rechute? Eh bien en général, lorsqu'on rechute, en théorie, on revient à l'étape de l'ambivalence. Donc si vous rechutez, vous revenez à l'étape où vous vous dites que vous ne voulez pas changer ou que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas y arriver. C'est le retour de toutes les pensées dévalorisantes qu'on peut avoir de soi et de tous les arguments sur lesquels on peut s'appuyer pour se prouver à soi-même que ce n'est pas possible d'arrêter le porno. Alors ça semble assez logique de retourner à cette étape parce que lorsqu'on rechute, bien souvent on culpabilise. Toutefois le problème c'est que on peut vite tomber dans le piège de rester trop longtemps dans cette étape, ce qui va nous pousser à rechuter en cascade. Et pour moi, on tombe dans ce piège uniquement lorsqu'on est, entre guillemets, débutant dans le rétablissement. Parce qu'à mon sens, quelqu'un qui a un niveau intermédiaire ou avancé de rétablissement, c'est pas forcément quelqu'un qui réussit à faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an d'abstinence. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il rechute, soit revient à l'étape de l'ambivalence et passe très rapidement à l'étape de la préparation,
soit ne revient pas à l'étape de l'ambivalence et revient directement à l'étape de la préparation. Pourquoi? Eh bien parce qu'il sait pertinemment, que la rechute fait partie du processus de rétablissement. Il l'a accepté et il est d'accord pour rencontrer ce type d'obstacle sans pour autant que ce soit une pensée justifiante. Et 2, il a compris que s'il a rechuté, c'est pour des raisons bien précises. Il sait que s'il a rechuté, c'est parce qu'il n'a pas encore refermé une ou plusieurs failles qui étaient ouvertes. Il n'a pas encore cicatrisé au niveau de ces failles. Autrement dit, il n'a pas trouvé ou réglé, ou les deux, les causes de sa rechute. Par conséquent, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, comme je l'ai dit, il revient rapidement ou directement à l'étape de la préparation, en fait, pour identifier le problème et déterminer des stratégies d'adaptation. Puis, il redevient abstinent et il applique ces stratégies, ce qui le fait passer à l'étape de l'action. C'est ce qui, pour moi, différencie un rétablissement de niveau débutant d'un rétablissement de niveau intermédiaire ou avancé. En fait, l'une des erreurs qu'on peut faire lorsqu'on débute, c'est de rechuter et de revenir à l'étape de l'ambivalence et de sauter l'étape de la préparation pour directement entrer dans l'étape de l'action. Autrement dit, ce serait pour vous de rechuter, de culpabiliser pendant un certain temps et de relancer un compteur d'abstinence comme si rien ne s'était passé. Alors si vous faites ça, le problème majeur, c'est que vous évitez la chose la plus importante à faire après une rechute, qui est d'ajouter une ou plusieurs stratégies à votre système de rétablissement pour le renforcer et vous permettre d'atteindre l'étape de la maintenance et d'y rester. Parce que si vous ne changez rien à votre mode de vie et à vos habitudes après une rechute, pour quelle raison est-ce que vous pensez que vous ne devriez pas rechuter à nouveau dans le futur? Finalement, vous n'avez pas refermé la faille qui s'était ouverte, vous ne vous y êtes même pas intéressé, donc vous êtes totalement légitime à rechuter de nouveau. Et croyez-moi ou non, mais le porno passera par cette faille tôt ou tard. Ok? Voilà en ce qui concerne les 5 différentes étapes pour se libérer de la pornographie. J'espère vraiment que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous souhaite bien évidemment à tous d'atteindre l'étape de la maintenance et puis d'y rester. Pour mettre toutes les chances de votre côté et être certain d'y arriver, je vous invite dès maintenant à rejoindre ma formation gratuite pour bénéficier des conseils que je donne en privé, notamment aux hommes que j'accompagne. Si vous recherchez plutôt du soutien dans ce processus de rétablissement, vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook privé. Et puis si vous souhaitez que je vous aide personnellement à construire votre propre système de rétablissement sur mesure qui va être cohérent et efficace pour vous et seulement vous-même, bien n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi. J'ai mis tous les liens dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Laissez un like et partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Gardez le cap sur vos objectifs et à très bientôt.